La glycémie désigne le taux de glucose dans le sang. Elle est physiologiquement comprise entre 0,7 et 1 g par litre et varie au cours de la journée. Elle est maximale en post-prandial et minimale à jeun, au réveil. La régulation de la glycémie est essentielle à notre homéostasie. Le glucose est le principal support énergétique de l'organisme. Il est donc indispensable à notre métabolisme. En plus de cela, certaines cellules ne consomment que du sucre. C'est le cas notamment des neurones, des globules rouges, des cellules de la rétine et des cellules germinales. Le glucose sanguin est majoritairement utilisé par le cerveau, qui est perméable en permanence au glucose, et les muscles, qui sont perméables au glucose de manière intermittente. Le glucose présent dans notre organisme provient de deux sources. L'alimentation, qui nous apporte en moyenne 200 à 250 grammes par jour, au minimum 110 grammes par jour sont nécessaires, et la synthèse endogène via la restitution du glucose mis en réserve. Parlons un peu de cette synthèse de glucose endogène. Les hépatocytes, c'est-à-dire les cellules du foie, stockent le glucose sous forme de glycogène en période post-prandiale. C'est la glycogénèse permise par l'enzyme glycogène synthétase. Dans les périodes de jeûne, le foie peut alors restituer ce stock à la circulation par glycogénolyse. Le glucose peut également être créé à partir de lactate, issus de la glycolyse anaérobie, d'acides gras et de glycérol, issus de la lipolyse. C'est la néoglucogénèse qui a aussi lieu dans le foie, contrairement à la glycolyse anaérobie et la lipolyse. Les muscles peuvent également stocker le glucose suite à un repas, mais ne pourront pas le restituer dans la circulation. Ils le gardent pour eux, sous forme de glycogène, pour l'utiliser éventuellement plus tard. Enfin, on a également un équilibre qui se crée entre les taux de glucose dans le sang et dans les milieux interstitiels. Physiologiquement, la totalité du glucose est consommée. Il n'existe pas d'élimination. Cependant, en cas d'hyperglycémie supérieure à 1,8 g par litre, il y a une élimination rénale du glucose car on dépasse les capacités de réabsorption tubulaire qui sont de 350 mg par minute. La glucosurie se produit de manière pathologique, principalement dans le cadre du diabète sucré. Les urines ont alors un goût sucré. Deux hormones interviennent principalement, l'insuline et le glucagon. L'insuline est la seule hormone hypoglycémiante de l'organisme. Sa synthèse est stimulée par le système parasympathique et les hormones intestinales, tandis que la somatostatine, la leptine et les hormones sympathiques l'inhibent. En parallèle de cela, le glucagon figure parmi les hormones hyperglycémiantes. Ce n'est pas la seule puisque le cortisol et l'hormone de croissance GH ont un rôle similaire. La synthèse de glucagon est stimulée par le jeûne, le stress, l'exercice physique, ainsi que les hormones sympathiques, c'est-à-dire l'adrénaline et la noradrénaline. Le glucagon exerce également un rétrocontrôle positif sur l'insuline. L'insuline est produite par le pancréas endocrine, par les îlots de Langerhans qui possèdent des chémorécepteurs. Ces îlots bêta de Langerhans fabriquent donc l'insuline en réponse à une augmentation de la glycémie. On observe immédiatement un pic d'insuline. Il s'agit du relargage de l'insuline déjà formée dans les îlots bêta. Quelques minutes plus tard, a lieu un second pic qui relargue cette fois-ci l'insuline fabriquée suite à l'hyperglycémie. Cette insuline a pour rôle principal de rendre les cellules perméables au glucose. En plus de cela, au niveau du foie, elle favorise la glycogénogénèse et la glycolyse et inhibe la néoglucogénèse et la glycogénolyse. Au niveau du pancréas, les cellules de Langerhans sont contrôlées par le taux d'ATP intracellulaire. Lorsque la glycémie augmente, le glucose entre dans la cellule par un transporteur GLUT indépendant de l'insuline. Cette augmentation de glucose intracellulaire favorise la production d'ATP par les mitochondries. Cet ATP entraîne alors la fermeture d'un canal potassique de la membrane. L'excès de potassium intracellulaire provoque une dépolarisation de la membrane permettant alors l'ouverture de canaux calciques voltage dépendants. L'entrée de calcium intracellulaire provoque alors l'ouverture sur la membrane de vésicules qui contiennent de l'insuline qui se retrouve alors dans la circulation.
Concernant les cellules périphériques consommatrices de glucose, celles-ci sont sensibles à l'insuline. Ces cellules, en effet, possèdent des récepteurs à l'insuline. Il s'agit de récepteurs de type tyrosine kinase avec 2 sous-unités et des ponts disulfure. La présence d'insuline mène à une modification de la conformation du récepteur qui entraîne la phosphorylation du domaine kinase, puis des cascades de phosphorylation. Cela entraîne la modification de l'expression des gènes qui produit plus de transporteurs GLUT dépendants de l'insuline et favorise leur transport à la membrane. Cela permet donc plus d'entrée de glucose dans la cellule. Ceci est vrai pour toutes les cellules consommatrices de glucose, à l'exception des neurones. Un trop faible taux de sucre sanguin est appelé hypoglycémie. L'expression clinique est variée, de symptômes mineurs, tremblements, difficulté à se concentrer, troubles de l'humeur, asthénie, pouvant aller jusqu'à des formes plus sévères, notamment des troubles de conscience, qui peuvent mener au coma. Un excès de sucre dans le sang, nommé hyperglycémie, est physiologique en post-prandial, mais anormal s'il perdure. Elle entraîne cliniquement de la fatigue, une bouche sèche, une soif, des urines abondantes. On parle de polyurie. L'hyperglycémie est dangereuse sur le long terme, car elle s'attaque aux vaisseaux et est la source de micro-angiopathies multiples. Certaines maladies peuvent altérer la régulation de la glycémie, comme notamment le diabète insulino-dépendant, dans lequel le déficit d'insuline provoque une hyperglycémie permanente qui a d'importantes répercussions sur les petits vaisseaux. On parle d'artériopathie. Autrement, l'acromégalie est une tumeur sur l'hypophyse qui entraîne une quantité anormale de GH et donc une hyperglycémie également. Une autre maladie, la maladie de Pompe, est à l'origine d'un déficit en maltase acide ou alpha-glycosidase impliqué dans la glycogénolyse. Cela entraîne une faiblesse musculaire progressive et des difficultés respiratoires.